Prendre connaissance de vos droits, travailler à votre défense et constituer un dossier sérieux, c'est la base. Pour aider la justice à être plus rapide, il faudrait qu'elle puisse juger plus efficacement, c'est-à-dire plus rapidement et avec plus de certitude. Pour aider les juges à statuer avec plus de certitude, les plaidoiries devraient renvoyer à des dossiers plus rigoureux, exclusivement constitués de preuves objectives. Et comme l'avocat ne qualifie généralement que les faits qui lui sont exposés, si le dossier est incomplet ou imprécis, qui plus est, préparé par des parents émotionnellement fragilisés et mentalement épuisés par ce que leur impose déjà leur divorce, je vous laisse imaginer l'ampleur des déconvenues. Travailler consciencieusement à sa propre défense et constituer un dossier sérieux serait donc bénéfique pour rendre le travail de votre avocat plus efficace, réduire ses heures de travail et d'analyse et donc réduire le montant global de ses honoraires, aider le juge à statuer plus efficacement. En effet, plus les plaidoiries sont claires et limpides, plus les jugements sont probants. Et désengorger les tribunaux. Avant de vous rendre chez votre avocat, il est généralement conseillé de réunir les documents dont vous disposez pour lui permettre de comprendre votre dossier et d'élaborer une stratégie de défense. L'avocat apprécie d'autant plus que vous lui rédigiez une parfaite chronologie des faits de votre histoire. Lorsque vous lui exposez votre dossier, il vous demande d'être extrêmement précis. Parfois, vous ne révélez pas un élément tout simplement parce qu'il vous semble futile, mais tout élément, aussi léger soit-il, peut être déterminant lorsqu'il met en place une stratégie défensive. Un dossier mieux énoncé serait donc un dossier mieux compris et mieux défendu. Si l'évaluation du différend est plus objective, les droits, les intérêts des parties et les chances de succès du dossier sont plus prometteurs. Tout ce qui peut donc être préparé et envisagé en amont sans avocat doit pouvoir être réalisé. On parle ici de preuves, d'historique, d'archives, d'encodage, de suivi, de bilan, de décompte, de graphiques, d'explications claires et précises. Puisque nous ne pouvons opposer au juge que des faits et rien que des faits, alimentons le tribunal de manière à ce qu'il puisse poser un cadre rapide et précis sur la situation réelle, en toute connaissance de cause. Mais comment l'aider à percevoir au mieux l'insaisissable dans un monde en plein déclin d'empathie ?